cette nuit on a dormi à Fort Myers et là on se dirige vers Sanibel. Cette région a été beaucoup touchée par les ouragans en 2022 au mois d'août je crois. 2022, ouais. Et en 2023 aussi un petit peu. Et on voit là que les arbres ils sont tout arrachés. Donc, mais la vue est super jolie par contre. Ouais, derrière l'eau elle est magnifique. Parce que là c'est pareil. On voit que la route elle est toute neuve. Il y a plein de travaux, cette partie-là elle a dû être immergée pendant les ouragans. Ouais, ça fait au moins 10 km qu'il y a des travaux là. Et on voit bien sur le bord, hein, toute la végétation. Voilà. Il y a plein d'arbres qui sont couchés. C'est dommage, la vue elle est super belle. Mais... Comme ça. Ils construisent peut-être des trucs pour éviter que ça recommence. Des digues ou des trucs comme ça. Ah mais là on est vraiment au niveau de la mer en même temps. Ouais. Là on est au niveau 0. On vient de se garer sur le parking de la plage du Lighthouse, le phare de Sanibel. Et le parking c'est 5 $ l'heure. Je pense qu'on va rester 1 heure du coup. Voilà le phare de Sanibel, mais il est tout en travaux suite aux ouragans encore. Et voilà la plage. On est lundi matin, 9h30. Il n'y a pas grand monde. Et la plage de Sanibel est aussi connue pour ses nombreux coquillages. Il y en a pas mal. Un gros pélican là. Bon, l'eau est assez fraîche, mais c'est sympa, on peut baigner les pieds. Et il y a quelqu'un qui s'amuse avec le drone, on va vous montrer ça tout de suite. Il est où le drone là? Il est au-dessus de l'eau là, je sais pas trop où. Je le vois plus. Ah si, il est là-bas, à côté du soleil. Il est où là? T'es à combien de mètres? Là il est à 50 mètres. 50 mètres.
arrêté. On pense qu'il y a eu un accident grave. Il y a carrément l'hélico des ambulances. Il y a plein de voitures de police, de pompiers. On est à Naples. Là, on arrive à Naples. Il y a quelqu'un qui est transporté. On s'est arrêté à Walmart, à côté de Naples. Lui, il a une plaque, elle est trop jolie. Protection des panthères. Et on va aller acheter du sel pour l'étoile de mer, pour la conserver. Il y a carrément des voitures de golf à vendre dans le magasin, quoi, dans le Walmart. Les gars, Ça y est, on a quitté Naples depuis une demi-heure et on est sur la route des Everglades. elle est vraiment super la route. Il y a plein de petits marécages tout le long. Il y en avait un croco. Il est là. La route est vraiment super belle en tout cas. Petite Mustang. Regardez-moi ça. Amazing. Il y avait une station d'airboat là. Nous on n'a pas prévu de faire d'airboat parce qu'on en a déjà fait en 2022. Donc on a choisi de pas en faire aujourd'hui. On va juste profiter du parc comme ça. Du coup on va commencer par la Shark Valley. Il nous reste combien de temps pour la Shark Valley? Ouais, il reste une demi-heure. Une bonne demi-heure. On est à la Loop Road des Everglades. Enfin de... C'est juste à l'entrée des Everglades. Et il y a deux crocos qui dorment. Ils sont énormes. Oh! Il y en a un là? Oui! Il est énorme. Petit gâteau. Il y en a un là-bas, dans l'eau, on voit juste la tête qui dépasse.
Bon. Coucou Gator. Tu veux mettre l'autre à côté? Oui, c'est un copain. Il fait pas la musique comme toi par contre. Paisible, hein. Il y a des tout petits poissons. On arrive à la fin de la loop road, là on a retrouvé la route normale. C'était trop bien, on avait une cinquantaine d'alligators. Ouais, c'était trop bien. Louis était content. Il y a, ouais, fait à peu près 25 miles. Et ouais, on va pas vite hein, par contre, mais c'était trop bien à faire. Ouais. C'était trop bien. La voiture est bien sale. Encore. Il y a plein de nénuphars, c'est magnifique. Ils vont bientôt fleurir là. Quand ils seront en fleurs, ça doit être trop joli. C'est super sympa. Il est content le pilote. Vroom, vroom, vroom. Et on est dans la réserve indienne des Miccosukui. Et en fait c'est drôle parce qu'on avait mangé, enfin moi j'avais mangé là en 2022. Sauf que Pauline elle était pas bien parce qu'elle avait perdu son téléphone et stressée, elle avait pas voulu manger. Donc du coup je lui ai proposé de revenir manger là. Drôle, très drôle. Tu vas pouvoir profiter au moins. On arrive à la Shark Valley. C'était ici qu'on était rentré en 2022. Et sauf que là, en plus, il y a quelque chose derrière moi. C'est trop bien. C'est tellement de souvenirs en même temps. En 2022, c'est notre premier parc national. Là, il y a... Il y a notre 70e croco de la journée. Il a la gueule bien ouverte. Il a de l'herbe sur la tête. Il est magnifique. Hello. Hello. Just for one day, please. Okay, so do you have a park pass? No. Okay, so it'll just be $35. Alright. Where are you visiting from? France. Very nice. So if you're enjoying your trip here so far. Thank you. Alright, and Thanks. you are good to go. Have Thank a great you. day. Bye bye. 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 Ça va de plan. Il y a une tortue là. Ah ouais, trop bien. Coucou toi.
Du coup, on s'est pris des burgers à la station essence et là, on mange à la Shark Valley. Il y a beaucoup plus de monde que quand on y était allé en septembre. Autant de 4 pattes que de 2 pattes. Les 4 pattes, c'est pas des chiens. Hein. C'est des 4 pattes avec des gros nez. Alors, qu'est-ce que tu as préféré dans ta matinée? J'ai bien aimé le drone à Sanibel. Et voir tous les crocos aussi, tous les alligators. C'est vrai que la Loop Road c'était vraiment chouette quand même. Hein. Il y en avait sur le bord de la route et puis les paysages ils étaient magnifiques avec les arbres secs un peu. En plus, super joli. Là on vient de payer le parc, mais la Loop Road c'était tout gratuit. Ouais. Il n'y avait pas d'entrée. Mais là le parc il est vraiment blindé comparé à 2022 quand on était venu où il n'y avait pas grand monde. Là il est blindé, il n'y a plus une place dans le parking. Et en plus il fait super beau. Et il y avait même un croco à l'entrée du parc. Là on va faire un petit tour et puis après je pense qu'on va aller au sud des Everglades. Et on a vu plein d'oiseaux aussi. Ouais. Alors que quand on était venu, on n'en avait pas vu. Quasiment pas. Bon, on va faire le petit trail au niveau du Visitor Center de la Shark Valley. On va voir si on voit des alis ou pas. C'est trop bien. T'es content? J'avais adoré faire ce trail là il y a 2 ans, alors je suis content de le refaire. Surtout qu'on avait eu plein de bébés. Bobcat Boardwalk Trail. En septembre 2022, c'était des bébés qu'on avait vus ici. Mais là, je pense qu'en février, les bébés ne sont pas encore nés et du coup là, on voit rien. On va aller s'approcher plutôt de la grosse route. C'est vrai qu'on a vu que des gros au final aujourd'hui. Ouais, on n'a pas vu de bébé. Moi, je pense que ça doit être la période de reproduction, elle doit être un petit peu comme tous les animaux au printemps. Ouais, bah c'est bien ce que je disais. Il y en a plus sur la grosse route. Et où la tête? La tête elle est dans l'eau. Nous on est là. Et la ligne est là. Alors que quand on était venu ici, on n'en avait pas vu aucun. Ouais, mais que dans des petits dans le sentier. Waouh, c'est beau avec les nénuphars. Avec les nénuphars, ouais, c'est magnifique. Un oiseau là-bas qui bouge.
trop contente, j'ai trouvé un manier par terre. Celui que je voulais acheter, mais je me suis dit non, je ne veux pas l'acheter et je l'ai trouvé par terre à la sortie. Trop contente. On arrive à Buffalo Tiger. C'est là qu'on avait fait de l'airboat en 2022. C'était trop bien. C'était bien parce qu'on était... C'était là, c'est là. Ah ouais. Et c'était bien parce qu'on était tout seul avec le guide à l'époque et c'était super. On avait vu quelques alligators et tout. Bon, après là on a décidé de pas le refaire vu qu'on l'avait déjà fait. C'est les choix d'un road trip. Je pense que là, en cette période, on en aurait vu beaucoup, Ouais. beaucoup plus. Parce que nous, on en avait vu 3 ou 4. Ouais, 4 alligators, des mamans. Et là, je pense qu'on en aurait vu plein. Il y a un alligator là. Là. C'est l'alligator. On va direction le sud des Everglades. Et on suivait le bus scolaire qui est en train de ramener les enfants de l'école. Il s'arrête. Non, il s'arrête pas là. Il s'arrête pas. Tout à l'heure, il s'est arrêté en plein milieu pour laisser descendre une petite fille. On est au Visitor Center Ernest F. Cory. Ouais, il fermait tout juste là. On est arrivé pile à la fermeture du Visitor Center. On a pu acheter une petite carte quand même. Il y a un gros lézard là. Il est énorme. Non mais là. Florida Panther. Il y a des jolis palmiers aussi. Ça y est, c'est fermé. On enlève le drapeau. Du coup, on vient d'arriver à l'entrée sud des Everglades et il y a un énorme incendie. C'est triste. Juste, on le voyait de loin, on le voyait depuis la Shark Valley. J'ai dit à Pauline, il y a un incendie, un incendie. Elle me dit non, non, c'est une usine et tout. Et non, c'est vraiment. Ça crache pas noir, donc je me suis dit c'est peut-être pas un incendie. C'est un énorme incendie là. Là, on est en train de faire le Laninga Trail, on vient d'arriver et déjà on voit plus d'oiseaux que quand on était venu en septembre 2022 parce qu'il y en a un juste là, en Laninga. Ah ouais. On va voir si on voit des tortues. Là, il y a un gros poisson dans l'eau. Ouais. Là. On avait vu une tortue en 2022. Ouais, on avait réussi à voir une tortue. Alors là, le soleil il se cache, donc la lumière ne reflète plus trop dedans. Là, il y a un gros poisson aussi. Donc l'eau, elle est plus noire. Donc on va voir si on voit quand même quelque chose ou pas. On voit bien les poissons, ouais, déjà. Et peut-être qu'on verra des alligators.
Là-bas, dans le fond, il y a un alligator qui nage. Et je me demande s'il n'y en a pas un autre aussi là-bas dans le fond. Mais je suis pas sûre. Il y a un oiseau juste là. On dirait un peu le blanc, le bleu d'un pan. Il est trop beau. Qu'est-ce que tu fais? Il y a le même juste ici. Ah, apparemment il y a une mariée. Ils étaient trop beaux les autres en tout cas, au bleu là. Il y a un alligator juste là. Il nage entre les nénuphars. Yeah. Well, it's funny too, because I used to come like the March, April around. Yeah. And there were a lot more animals, like literally hundreds. Il y a un nouvel alligator juste là. Il m'a dit, le gars il m'a dit que normalement il y en avait plus dans le premier bassin. Ah oui? Ouais. Ça aurait été qu'il y en ait un sur le chemin. Là. Heureusement que je ne suis pas approché trop près. Hein.
Donc là on était à Ninja Trail, À Royal Palm. donc c'est Royal Palm, et en fait on vient de voir une plaque qui explique qu'avant c'était un state park et qui du coup ça a intégré Là. le NPS, enfin les Everglades National Park en 1947. Non, 1916, non? Non, Ah non, en 47. ouais. Exact. Je crois que les Everglades ont été créés en 1947 parce que c'est 75 ans sur la carte que j'ai achetée. D'accord. Et ça? C'est le logo NPS du NPS. avec le bison de Yellowstone. Un grand téton, je pense. Et un séquoia. Du coup, ça fait 1 heure qu'on est parti, non, ouais, quasiment 2 heures qu'on est parti des Everglades. On a dû s'arrêter pour remettre de la pression dans le pneu là parce qu'il y avait été à plat. Et ouais, les Everglades c'était bien là, c'était trop bien. On a passé une super journée, on a vu plein de crocos, plein d'alligators. Et on s'est arrêté à Hobby Lobby là, on a craqué total. On a acheté plein de trucs encore de déco, ce magasin c'est vraiment trop bien. En plus celui-là il était énorme, il y avait plein de trucs. J'avais pas la GoPro avec moi, mais il y avait des maisons de poupées. Elles étaient magnifiques, tout en bois. Elles étaient vraiment trop belles, elles étaient immenses. Elles s'étaient pas données. Mais On va refaire notre déco là, je crois. Et moi j'ai pris des trucs un peu effet ouest, aventure, animaux, tout ça. C'est trop bien ce magasin. Et donc là on roule direction Orlando, on a à peu près 3 heures de route pour notre hôtel parce que demain on est sur Orlando donc on avait pris un hôtel là-bas. Ça va se faire tranquille, normalement on arrive vers 23 heures. Bonne journée encore aujourd'hui. Et ouais. On est au nord de Miami. Et il y a la guitare du Hard Rock Hotel. Je sais pas si on va bien la voir, elle est dans 3 miles là. On filme ça tout de suite quand on est. On arrive au Hard Rock Hotel Casino. Celui-là on le voit souvent dans les trucs sur Miami, dans les voyages sur Miami. Regardez comment il est magnifique. Il est juste là et Pauline elle a dit oui il y a un faisceau comme Olixor. On vient d'arriver à notre hôtel à Orlando, à Universal. Et au check-in, on a mis une demi-heure. Il est minuit et demi, on est claqué. On avait 4 heures de route depuis Miami. Et donc on est au lac Quinta, juste à côté d'Universal. Deux lits assez grands. Avec une salle de bain. Avec une petite douche.